Tu es saint. 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 Oui, nous serons saints. Parce que Dieu est saint. Nous sommes saints. Parce que celui qui nous a engendrés est saint. C'est lui est saint. Car celui qui habite est saint. Tu es saint. Et tu veux que nous soyons saints. Tu veux que nous soyons saints. Il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Oh, ce matin, non seulement nous célébrons ta sainteté, nous chantons ta sainteté, nous nous réjouissons de ta sainteté, mais aussi nous voulons être rassasiés de ta sainteté afin de te ressembler, afin d'être comme toi, afin de manifester ta sainteté et que cette parole s'accomplisse. Vous serez saints car je suis saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu as de la haine pour l'iniquité. Tu ne peux tolérer le mal. La Bible dit que tes yeux ne peuvent pas tolérer le mal, regarder le mal, car tu es saint. Et nous, tes enfants, ce matin, nous voulons être saints comme toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. C'est pour cela que nous prions que ta parole qui a reçu mission de nous sanctifier, nous sanctifie. Seigneur, qu'elle nous corrige. La Bible dit que tu as aimé ton Église et tu t'es sacrifié pour elle afin de la sanctifier par la parole et de te présenter cette Église devant toi sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que nous voulons être, nous, ici à Philadelphie. Une église sainte, remplie des hommes et de femmes saints, des craignants Dieu, des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu, des hommes et des femmes fiers de suivre Jésus et de lui ressembler. Par ta parole, Saint-Esprit, amène-nous à être cette église. Au nom de Jésus, merci pour ta présence. Parle à nos cœurs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de Dieu. En ce culte, ce deuxième culte spécial parce que Dieu est là, spécial par les œuvres qu'il est en train d'accomplir, dont l'une sera accomplie tout à l'heure, après la prédication. J'aimerais nous souhaiter bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler depuis plusieurs mois sur comment se conduire
dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et au milieu de la semaine passée, de cette semaine, alors que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions, pendant 7 dimanches, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, d'étudier sa pensée par rapport à ces églises. Nous allons parler de l'Église selon la pensée de Christ, son concepteur. L'Église selon la pensée de Christ, son concepteur. Et si nous voulons connaître ce que Jésus pense, ce que Jésus veut de ces églises, quand je parle des églises ici, les églises locales, comme nous ici, Centre missionnaire Philadelphie, nous n'avons qu'à étudier les lettres, les paroles que lui-même a envoyées aux églises. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Et nous allons étudier ces 2 chapitres, Apocalypse 2 et 3, où Jésus parle à ces églises. Et là, nous trouvons la pensée de son cœur, les désirs de son cœur, les rêves de son cœur pour son Église, c'est-à-dire le corps de Christ, l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi des églises locales qui sont des endroits où ceux qui ont accepté Jésus se retrouvent pour l'adorer et le servir. Et nous allons commencer par la première église, celle d'Éphèse. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est Jésus qui demande à Jean d'écrire et il lui dit ces paroles. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. C'est que l'Esprit de Dieu dit de la part de Dieu aux églises. Et nous faisons partie des églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner 6 informations en rapport avec les 7 églises que nous allons étudier tout au long de ces 7 dimanches qui vont suivre. La première information, c'est que ce sont des messages du Seigneur Jésus qui est le chef de l'Église, des messages adressés à 7 églises locales qui historiquement ont existé au 1er siècle. Deuxièmement, ces messages s'adressent aux églises d'aujourd'hui, comme nous, qui ont et qui connaissent, qui ont les mêmes caractéristiques que ces églises du 1er siècle et qui vivent les mêmes réalités qu'elles vivaient, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Troisième information, c'est que les exhortations ainsi que les messages adressés aux personnes de ces églises
premièrement d'une manière individuelle, aux anges, c'est-à-dire aux pasteurs titulaires de ces églises, ainsi qu'aux groupes, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles de ces églises. Et même, nous allons voir dans certaines églises, il s'adresse à plusieurs catégories qui composent ces églises. Ces messages et ces exhortations nous sont adressés à nous aujourd'hui, aux pasteurs d'aujourd'hui, ainsi qu'aux fidèles de Christ qui fréquentent ces églises aujourd'hui, comme nous qui sommes là cet avant-midi. Quatrièmement, l'ordre de ces messages, tel que c'est donné, Éphèse, et comme ça se suit celui des diverses époques de l'histoire de l'Église, depuis les premiers siècles jusqu'aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le temps de l'Église prenne fin quand la trompette sonnera. Pour de plus amples informations, on en parle les mercredis. Donc, soyez là mercredi pour les détails. Mais aussi, parce que ces églises ont réellement existé en ce moment-là, à cette époque-là, les caractéristiques de ces 7 églises se sont retrouvées toutes dans l'ensemble de ces 7 églises de cette époque-là. 5e information, c'est que ces lettres montrent que Jésus, premièrement, connaît son église. Vous allez voir dans toutes ces lettres, pendant qu'on va parler, déjà dès la première ici, il commence par dire « Je connais tes œuvres. Je connais ce qui se passe. Je sais que là, il y a le trône de Satan. Je sais qu'il y a ceci. Je sais que vous êtes comme ça. Je sais que vous avez perdu ça. Je sais que vous n'avez plus ça. » Il connaît son église. Mais aussi, il évalue son église. Et il veille sur son église. Et la 6e et la dernière information, c'est que quand on étudie d'une manière approfondie ces lettres, ainsi que l'ensemble de la Bible, on voit une forte analogie entre l'histoire de l'Église, qui est qui est l'ensemble des peuples de Dieu sous la grâce. Ces 7 églises, son histoire, leurs histoires ressemblent totalement au parcours des enfants d'Israël qui étaient le peuple de Dieu sous la loi. L'Ancien Testament parle du déclin d'Israël et le Nouveau Testament prévoit et annonce le déclin de l'Église en suivant les mêmes processus qu'Israël a connus. Et nous en parlerons dans le plus de détails les mercredis. Ça commence par la perte du premier amour, et puis après c'est le mélange qui est introduit. On commence à mélanger la doctrine avec les autres choses. Et puis il y a les traditions qui entrent, ou les faux enseignements. Il y a un sommeil spirituel qui suit. Et enfin, c'est l'apostasie, l'abandon total de Dieu. C'est pourquoi nous allons étudier ces églises pour connaître les choses que Jésus, en tant que chef de l'église, aime voir dans son église. Que nous aussi, si vraiment nous sommes ses fils et ses filles, nous devons aimer. Aussi, les choses que lui déteste et qui doivent être détestées par quiconque lui appartient. Comme ici, il dit, je sais que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Quiconque est de Dieu doit aimer les choses que Dieu aime et doit détester les choses que Dieu déteste. Nous allons les étudier pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que l'Église fasse, nous, Philadelphie, pour que nous soyons agréables à ses yeux. Et aussi, nous allons les étudier pour connaître ce que Dieu réserve à ceux qui lui sont fidèles et qui tiennent fermes et attachés, qui restent attachés à lui jusqu'à la fin, ainsi que ce qu'il réserve aux traîtres, à ceux qui abandonnent la foi et qui lui tournent le dos. Et nous commençons aujourd'hui par la première église, l'église d'Éphèse. Et
nous avons 6 choses importantes, 6 vérités importantes à partager en rapport avec cette église. La première, ce sont 8 informations que j'aimerais nous donner concernant la ville d'Éphèse. Ça nous aide un peu à comprendre les contextes et les pourquoi de ces instructions que Dieu envoie à cette église. Premièrement, c'était une très, très grande ville de l'Asie mineure de l'époque. Deuxièmement, c'était une ville portuaire et qui était très prospère économiquement, socialement et surtout dans les mâles. Troisièmement, c'était une ville, c'est la ville qui possédait le plus grand temple de la déesse Artémis Diane. Et ce temple était le point central, le point le plus important de la ville d'Éphèse. Quatrièmement, les cultes qui étaient rendus à cette déesse était un culte d'une ignominie et d'une abomination indescriptible. Cinquièmement, l'idole qui était adorée dans ce temple était représentée par un être qui avait plusieurs seins, une femme qui avait plusieurs seins, 7 au total, et qui était éparpillée dans tout son corps. Et les Éphésiens même disaient que c'était un Dieu tombé du ciel. Acte 19, verset 35, le précise, quand le chef de la ville, alors que le peuple s'était soulevé à cause de l'action que l'évangile que Paul apportait avait créé dans cette ville, il leur dit, hommes éphésiens, qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Et 6e information, un grand nombre de sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres ou des serviteurs de ce temple, des eunuques et d'esclaves travaillaient dans ce temple. Et pas seulement eux, 7e, il y avait des milliers de prêtresses qui étaient des prostituées rituelles, qui jouaient un rôle important dans l'adoration qui était rendue à cette déesse. Et les cultes on adorait cette idole en pratiquant des abominations sexuelles les plus horribles. Et pendant qu'ils faisaient ces pratiques abominables dans les temples, ils adoraient cette déesse. On l'adorait en faisant des pratiques abominables, l'homosexualité, toutes sortes d'abominations qui se faisaient. C'est pendant qu'ils couchaient ensemble, ils se mélangeaient. C'était comme ça qu'on adorait cette idole-là. Ce qui explique le fait que tout en n'étant pas la capitale de l'Empire romain dans cette partie de l'Asie mineure, parce que la capitale était la ville de Pergame, le gouverneur romain habitait à Éphèse. Et il y avait une loi romaine qui imposait à tous les gouverneurs que l'empereur romain nommait pour venir diriger les villes de l'Asie mineure d'entrer par Éphèse. C'était simplement pour s'acclimater et se laisser emporter par toutes ces choses sales qui se faisaient dans cette partie du monde à l'époque. Et 8e et la dernière information, les lieux du temple étaient remplis dans une cacophonie chaotique de prostituées rituelles, comme je disais, des criminels, des musiciens, des danseurs et danseuses et des gens qui adoraient cette idole en faisant des choses abominables. À telle enseigne qu'un philosophe de l'époque, Héraclite, a dit ceci: personne ne peut vivre à Éphèse sans pleurer sur son immoralité. C'est donc dans cette ville
que Paul va prêcher l'évangile, va secouer cette ville par la puissance de l'évangile et va amener plusieurs au Seigneur. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 19. À tel enseigne que pendant plus de 2 ans, prêchant l'évangile dans cette ville, il y a eu plusieurs qui étaient dans la magie, qui étaient dans ces pratiques abominables, qui se sont convertis et qui ont amené leurs histoires, toutes les idoles, les histoires de magie, on les a brûlées, ils se sont repentis, se sont donnés au Seigneur et l'évangile s'est répandu d'Éphèse jusque dans toute l'Asie de l'époque. Et c'est d'Éphèse qui est parti, ainsi que la naissance de toutes les autres églises de ces villes dont Jésus parle. Juste pour nous dire que quel que soit le niveau de perversion d'un humain, d'une famille, d'une ville, l'évangile de Jésus a le pouvoir de changer. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit, elle est une épée qui sépare âme, esprit, jointure et moelle, qui juge jusqu'à les pensées des cœurs. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour cela, parlons de Jésus autour de nous. Prêchons l'évangile sans complaisance, sans flatter les gens, sans diluer l'évangile. Prêchons le pire évangile. Au milieu de ce monde qui ne cesse de se corrompre et de se salir. C'est ainsi qu'est née cette église d'Éphèse qui a été parmi les plus grandes et les plus puissantes églises du 1er siècle. Cette église est l'image d'une église fidèle, celle du 1er siècle, d'une église attachée au Seigneur et à sa doctrine, d'une église qui n'aimait pas le compromis, qui était totalement consacrée à Dieu. Elle ressemble à ce qu'Israël était dans l'Ancien Testament à sa sortie d'Égypte, comment elle était très très attachée à Dieu. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2 à 3, nostalgique qu'il est, Dieu parle de ce qu'était Israël pour lui à cette époque, quand ils étaient sortis de l'Égypte. Ainsi parle l'Éternel à Jérusalem. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était attaché à l'Éternel, attaché à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Voilà un peu ce qu'on peut dire ici, ce qu'était cette vie d'Éphèse. La deuxième chose que ce passage nous parle sur cette église, c'est comment Jésus se présente à cette église. Et nous allons voir chaque dimanche, à chaque église, Jésus commence d'abord par dire qui il est. Et la présentation qu'il donne décrit soit ses attributs, soit ce qu'il accomplit pour l'église. Et ici, il dit 2 choses. La première, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ce qui était là le mercredi, nous avons parlé de c'est quoi ces 7 étoiles qui sont simplement les 7 anges, c'est-à-dire les 7 pasteurs, les pasteurs tutélaires qui dirigeaient ces églises. Une manière de nous dire que Dieu tient la vie des hommes et femmes qu'il établit dans sa maison entre ses mains. Dieu protège ses serviteurs. Dieu veille et défend ses serviteurs. C'est pour cela que je vous donne un conseil. N'osez jamais combattre un homme que Dieu a établi et qui marche avec Dieu. Vous rencontrerez Dieu sur votre chemin et il vous écrasera. Il a ses serviteurs entre ses mains. Et quiconque s'engage à servir Dieu doit savoir que sa vie, aucun homme ne peut y toucher. Deuxièmement, Jésus se présente en disant, voici ce que dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises.
ses églises locales. Jésus voulait dire qu'il marche au milieu de son église, qu'il contrôle son église, qu'il veille sur son église, qu'il protège son église, qu'il prend soin de son église, il sanctifie son église. Bref, il est à l'œuvre au milieu de son église. Et Philadelphie, Jésus est au milieu de nous. Il est là, et pendant que je suis en train de parler, il est en train de se promener. Nous sommes assis, mais lui, il est en train de se promener. Il se promène au milieu de nous. Voici celui qui marche au milieu de sa maison. C'est pour cela aucun sorcier, aucun démon ne peut agir dans l'église de Dieu si cette église marche dans la crainte de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'église est un lieu dangereux. Ne venez jamais jouer à l'église. Ne venez jamais faire n'importe quoi à l'église. Parce que Jésus marche au milieu de son église. Amen. Et la troisième chose que j'ajoute, c'est quand il dit « je connais ». Le chef de l'église, son propriétaire, connaît tout ce qui se fait dans l'église. Il connaît les œuvres qui se font dans l'église. J'aimerais dire à tous ceux qui viennent à l'église, comme nous qui sommes là ce matin, que Dieu nous connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce que tu fais. Ce que tu as fait cette nuit avant de venir ici, Dieu sait. Il sait qui tu es. Si tu es un voleur, Dieu le sait. Tu es un occultiste, Dieu le sait. On ne peut rien cacher à Dieu. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu viens à l'église. Il sait ce qui te préoccupe. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager à avoir une vie propre, une vie clean, parce que Dieu sait qui nous sommes. Amen. Troisièmement, ce sont les 6 qualités, les 6 valeurs, les 6 vertus qu'avait cette première église. 6 vertus que Jésus apprécie, que Jésus vante, que Jésus loue. Il exprime sa joie, il exprime son bonheur de voir ces choses dans son église. Je prie que nous ayons ces valeurs ici à Philadelphie. La première chose, Jésus dit, je connais tes œuvres. Tout celui qui sert Dieu de tout son cœur doit savoir que Dieu connaît ses œuvres. Cette première église, c'était une église qui était caractérisée par la pratique des bonnes œuvres. C'était une église qui gagnait les âmes, qui était engagée dans l'évangélisation. Une église qui prenait soin des veuves, une église qui prenait soin des orphelins, une église qui répandait la gloire de Dieu. Je connais tes œuvres. Je prie que nos œuvres crient plus que nos paroles. Les vrais chrétiens ne parlent pas de ce qu'ils sont, ne font pas la publicité de ce qu'ils sont. Ils laissent leur vie et leurs œuvres parler. Amen. Nous n'avons pas besoin que tu viennes nous dire « je suis ». Nous voulons savoir qui tu es par tes œuvres. Si tu es sérieux, nous le saurons par ton sérieux. Et quelqu'un qui est sérieux dans les choses de Dieu ne vient jamais à l'église en retard. Je connais tes œuvres. Que nos œuvres parlent. Que notre amour de Dieu parle. Je connais tes œuvres. Et les œuvres de cette église étaient connues. La première église, les œuvres étaient connues. L'on venait de partout pour venir admirer leurs œuvres, les œuvres qu'ils accomplissaient pour Dieu et pour son royaume. Depuis que tu viens à l'église, quelles sont tes œuvres? Qu'as-tu fait pour Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Je connais tes œuvres.
Vous qui chantez pour Dieu, Dieu connaît vos œuvres. Vous qui nettoyez ici, Dieu connaît vos œuvres. Vous qui priez pour l'Église, Dieu connaît vos œuvres. Vous qui soutenez l'Église, vous qui arrangez les chaises, vous qui gardez les voitures, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, vous qui priez, Dieu connaît. Et Dieu a dit qu'on ne le sert jamais en vain. Je ne connais pas, dans mes 33 ans de vie chrétienne, quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur sans voir la main et la gloire de Dieu dans sa vie. Je connais tes œuvres. Qu'est-ce que Dieu connaît de toi? Quelles sont tes œuvres que l'Église connaisse? Amen. Dieu connaît nos œuvres. Il connaît les motivations qui nous poussent à les faire. Il connaît nos sacrifices, il connaît nos souffrances. C'est pour cela, deuxième vertu dit, je connais ton travail. Il dit ton service. En parlant du travail, il leur disait, je connais votre dur labeur qui vous conduit à transpirer, à vous épuiser pour mon service. Je connais vos efforts acharnés qui vous poussent à donner le maximum de vous-même sur le plan physique, moral, mental, financier, émotionnel. Je connais comment vous servez Dieu sans relâche, travaillant nuit et jour. Et cette église a servi Dieu au milieu d'une hostilité incroyable, d'une opposition incroyable. Opposition de leur famille, opposition venant des Juifs, opposition venant de Rome, une forte opposition. Mais la Bible dit qu'ils étaient attachés à Dieu. Acte 19, verset 9, la Bible dit quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant la voix du Seigneur. Et Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans. 2 ans où Paul prêchait chaque jour. Et les membres de cette église venaient écouter Dieu chaque jour. Combien de fois tu viens à l'église? Il y a des gens qui ne viennent à l'église que les dimanches et ils disent qu'ils aiment Dieu. Menteurs. Ces gens étaient consacrés. Et quand vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Un vrai enfant de Dieu trouve sa joie dans la maison de Dieu. Il ne se fatigue pas à y être matin, midi, soir. C'est ici qu'il y a notre vie. J'ai été révolutionné dans mon amour pour Dieu, dans mon amour pour l'Église, dans mon service. Dans les premières années de ma foi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai arrêté les études parce que je n'avais pas quelqu'un pour les payer. Et durant 5 ans, j'ai commencé à vendre dans une boutique à Victoire, principalement sur l'avenue Éthiopie, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Et cette boutique était attachée à un bar, s'il faut dire ainsi. Et il y avait un groupe de 3 jeunes gens, jeunes papas. Pendant près de 5 ans que j'ai passé en cet endroit, chaque jour, je ne sais pas s'ils venaient le dimanche, parce que le dimanche, moi, je n'étais pas là, mais j'étais là de lundi à samedi. Chaque jour, sans s'absenter même un jour. Dès qu'il était 7 heures, le toit apparaissait. Garait les véhicules, se mettait là dans ses bars, dehors sur la route, et commençait à prendre de la bière. Nous, on fermait la boutique à 20 heures. Ils arrivaient là 16h50 ou 17h juste. Jusqu'à 20h, quand on fermait, on partait, on les laissait. Chaque jour, pendant 5 ans. Fidélité dans la perversion, fidélité en faisant le mal.
J'ai vu ces hommes tous les jours. Et la chose qui m'a choqué, c'est 5 ans après, je suis parti. Et quand je suis parti, il va se passer plus de 10 ans. Un soir, j'ai passé par cette avenue, devant cet endroit, Papa Marc. Je trouve 2 d'entre les 3. Je ne sais pas s'il a été mort ou peut-être s'il était malade ce jour-là. 2, au même endroit, assis, c'était vers 18 heures, en train de prendre les bières. Quelle fidélité! Et nous avons à l'église des gens qui se disent chrétiens, qui aiment Dieu, mais qui ne savent pas être là dans les réunions de l'église. Et ils étaient chaque jour. Mais nous avons des gens qui sont chaque jour dans les boîtes de nuit, chaque jour dans les bars. C'est avec fierté que j'ai passé toute ma vie à l'église et j'y étais tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas gênant d'aller dans les bars tous les jours. Quand je rentre chaque soir sur le chemin de ma maison, il s'est fait tellement créer beaucoup d'enganda, beaucoup de bars sur la route. Vous trouvez les mêmes véhicules qui sont là chaque jour. Mais les enfants de Dieu se gênent de venir à l'église chaque jour. Alors qu'il y a des païens qui vont boire tous les jours. Il y a des enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible tous les jours. Mais alors qu'il y a des satanistes qui boivent tous les jours. Oh Seigneur, change-nous. Et cette église était assidue, travaillait pour Dieu. Dieu dit, je connais votre travail. Je suis fier de votre travail. Je connais votre consécration, votre amour pour Dieu. Comment chacun dans cette église est à son poste. Les protocoles sont toujours à leur poste. Les chantes sont toujours à leur poste. Les instrumentistes sont toujours à leur poste. Les intercesseurs toujours à leur poste. Ils étaient là. La Bible nous parle de Pierre et Jean. Acte 3, allant au temple à l'heure de la prière. Ils étaient là tous les jours aux heures de la prière. Ils étaient là. Conséquence, la Bible dit, ils se faisaient beaucoup de miracles et de signes dans leur vie. Je prie que Dieu remplisse cette église de hommes et de femmes qui sont fiers d'être chrétiens. Fiers de l'être. Où tu vas? Je vais à l'église. Mais hier, tu étais là, oui. Demain encore, je serai. Et tous les jours, car c'est là qu'il y a ma vie. Et avec fierté. Troisième qualité qu'ils avaient, que Jésus loue. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et Jésus dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais. Le mot savoir dans la Bible dit, connaître avec certitude et profondeur. Je sais que tu ne peux supporter. La première église, c'était une église qui était remplie de hommes et de femmes qui ne cautionnaient pas le mal, qui ne s'associaient pas avec des gens qui ont une mauvaise vie, qui ne toléraient pas dans l'église des gens qui se comportent mal. C'était une église qui disciplinait les chrétiens qui la composaient, qui se conduisaient mal. Le premier qui a eu à mal se conduire, il a menti sur son propre argent que lui-même a décidé de venir donner à l'église. C'est pour cela que j'avais dit ça au premier culte. Je le dis souvent, je vais encore le répéter ce matin. Ne nous amenez jamais ici des offrandes et des dîmes, de l'argent volé. Allez donner ça ailleurs. Ici, on ne prend pas des dîmes, des adultères, des impudiques, des voleurs, des cupides, des gens qui détournent. Pas ici. Amen. Ah, vous n'allez pas dire Amen. Amen. Je sais
Jésus dit, j'en suis fier, vous ne supportez pas les méchants. Il ne s'associait pas aux faux frères et aux fausses sœurs. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, la Bible dit, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, entre Jésus et Satan. Il n'y a rien de commun entre un chrétien et un infidèle. Ça ne s'associe pas. Ça ne se met pas ensemble. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. C'est la condition, il dit, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Amen. Et c'est ce que cette église faisait. Il s'est séparé des gens qui se méconduisaient. Ce n'était pas une église qui couvrait. Oh, ça c'est mon ami d'enfance. Et tu apprends qu'il couche avec, qu'il trompe sa femme. Et en même temps, il sert avec toi. Et tu le couvres. Ce n'était pas ça chez eux. Même Pierre, malgré ce qu'il était, parmi les colonnes, parmi ce qu'on appelait les colonnes de l'église, quand il s'est méconduit, l'apôtre Paul l'a recadré. C'était une église qui ne permettait pas que parmi eux, il y ait quelqu'un qui se méconduit, qui fait de mauvaises choses en cachette. Même parmi les pasteurs, ça ne se concevait pas. Aujourd'hui, les pasteurs se protègent. Non, pas ici. Vous m'entendez? Pas ici. « 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. La Bible dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, se nommant sœur, mais qui est impudique, cupide, ravisseur, outragé, ivrogne, idolâtre, occulte. Et la Bible ajoute, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous m'entendez? Les vrais enfants de Dieu, la Bible dit, ne jamais avoir des relations à l'église avec quelqu'un qui s'appelle frère, qui, quand on venait de louer le Seigneur, s'il lève les mains, je t'adore, mais qui est impudique, qui couche dehors, couche là-bas, qui est voleur, qui est détourneur, qui est menteur, qui est hypocrite, de ne pas même manger avec un tel homme. Or, pour manger avec quelqu'un, soit tu vas chez lui, soit tu le laisses venir chez toi. Qui? Maman, ne donne jamais à manger chez toi quelqu'un qui s'appelle frère, mais qui est impudique. Tu entends? Pour les païens, des gens qui ne cachent pas leur vie mauvaise, oui, bon, ils sont libres. Mais quelqu'un qui s'appelle frère, mais qui a une mauvaise vie, la Bible dit, on ne mange pas avec lui. Et Dieu loue cette église en disant, je sais que vous ne supportez pas, vous ne tolérez pas les méchants. Des Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. Quelqu'un qui s'appelle frère, mais qui vit dans les désordres, il faut s'éloigner de lui. Qui ne se conforme pas à la parole de Dieu, un vrai chrétien doit s'éloigner de lui. Il n'y avait pas d'amitié dans les choses de Dieu dans cette première église. Une seule chose les liait, c'était Jésus et la crainte de Dieu. Amen. Il n'y avait pas des histoires de tribus. Oh non, toi tu es de mon village. Il n'y a pas des histoires de village dans l'église.
Une seule chose nous unit et fait que nous soyons frères et sœurs, c'est le nom de Jésus. Et la crainte que chacun doit avoir de ces dieux-là. Un point trait. L'épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 10 à 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Éloigne de toi. Tu l'avertis, tu le recadres, premièrement. Deuxièmement, il ne veut pas changer. Tu prends tes distances. C'est ça l'église. Les gens confondent. Oh non, à l'église, il y a l'amour. Oui, l'amour se fait dans la vérité. Il n'y a pas d'amour dans le mal. D'ailleurs, c'est par amour qu'on s'éloigne de toi parce que tu as une mauvaise vie. Romains 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. La Bible est claire. Elle répète ça. Éloignez-vous d'eux. Ce qui cause des scandales à l'église. Ceux qui font honte au nom du Seigneur. Tu viens ici à l'église, tu sers, mais là au travail, tu te bats. Là au travail, tu as de conflits avec tout le monde. Tu fais honte à l'église. Et quand on demande, non, il prie à Philadelphie. Non. Il ne faut même pas dire le nom de Philadelphie là-bas. Tu te dis, membre de Philadelphie, mais là au travail, tu couches avec tes secrétaires parce que tu es directeur. Tu fais honte à l'église. Ce qui cause des scandales, la Bible dit, il faut s'éloigner d'eux. Et cette première église était comme ça, vivait comme ça. Cet homme, avec sa richesse, son argent de magie, vient chez Pierre pour donner à Pierre une offrande. C'était peut-être une enveloppe de 50 000 $ en disant, je t'apporte ça. Prie pour moi pour que j'ai la puissance de faire ce que tu fais. L'apôtre Pierre les regarde et dit que tu périsses avec ton argent. Il ne tolérait pas n'importe quoi. Qui que tu sois, je prie qu'il en soit ainsi à Philadelphie. Jeune frère, si tu veux que Dieu remplisse ta maison, ta famille de la gloire de Dieu, ne tolère pas n'importe quoi dans ta maison. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont tolérants. Chrétiens. Vous arrivez dans les maisons, vous trouvez des bouteilles de whisky chrétiens. Tolérants. Tu entres dans sa voiture, tu entends une musique. Et tu le trouves là en train de siffler. Il connaît même les chansons. Chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un venant à l'église. Tu n'es pas fils et fille de notre Père. Nous ne sommes pas tes frères. Et moi, je ne suis pas ton pasteur. Il ne faut même pas quand tu me vois me présenter, c'est mon pasteur. Non. Je n'engendre pas des impudiques parce que je ne le suis pas. On engendre selon son espèce. Je ne suis pas adultère, donc je ne peux pas engendrer des adultères. Si tu es enfant de Dieu, fais-nous voir la vie de Dieu en toi.
Et je vais t'appeler mon frère. Ne m'appelle pas pasteur quand tu mets des petites choses ici. Tu as déjà vu ma femme porter des petites choses ici? Moi, je ne suis pas le pasteur des gens qui s'habillent mal. C'était une église qui ne tolérait pas le mal. C'est ce qui fait que la puissance de Dieu s'est manifestée au milieu de cette église. Parlant des caractéristiques des hommes et des femmes qui vont fréquenter l'église au temps de la fin, au temps où nous sommes. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée, de Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles pour l'église. Des temps difficiles. Des temps difficiles pour de vrais chrétiens. Où tu te retrouves dans une entreprise où tout le monde vit dans la corruption. Et on te dit, si tu ne veux pas faire ce que tu pars, je prie que tu sois prêt à partir. Mais ces gens verront ce que Dieu fera avec toi. Car les hommes, tout en venant à l'église, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quelqu'un qui vient à l'église, mais qui n'aime pas des gens qui sont corrects. Quelqu'un qui se dit frère, mais qui n'aime pas des gens intègres, qui le combat. Alors quel genre de chrétien tu es? Ennemi des gens de bien, mais ils viennent à l'église. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils manifestent une apparence. Pourquoi? Ils viennent à l'église. Et quand tu lui dis, bonjour mon frère, bonjour, comment ça va? Oh, la grâce agit. Ils ont des termes chrétiens. Par la grâce de Dieu. Shalom frère. Shalom frère. Et en sortant d'ici, tu prends une sœur dans ta voiture, tu commences à la draguer. Ayant l'apparence de la piété. La piété, c'est un amour pour Dieu passionnel, mêlé de crainte. Ils ont une apparence, mais là, à l'intérieur, il réunit ce qui en fait la force. Écoutez l'instruction que Paul donne à Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est Timothée qui était le pasteur de cette église-là. Et l'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ce genre d'hommes, de ce genre de femmes. Et dit aussi aux vrais chrétiens de s'éloigner d'eux. De Jean chapitre 10, verset 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison ou dans votre église. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises actions. Waouh! C'est fort. Si quelqu'un qui vient à l'église, mais qui ne se conforme pas à la doctrine biblique, et cette doctrine se résume par aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, craindre Dieu, vivre pour lui, les servir, bref, haïr le mal.
Si quelqu'un ne se conforme pas à ça, l'apôtre dit, inspiré par le Saint-Esprit, dit, 1, ne le recevez pas. 2, il dit, ne lui dites pas salut ou bonjour ou jambo, jamais. Ne le saluez pas. Même Dieu interdit qu'on salue certaines personnes, oui. Des gens qui viennent à l'église, mais qui ne se conforment pas à la parole, dit, ne les saluez même pas. Et il dit pourquoi? Parce que si tu les salues, tu participes, c'est-à-dire tu l'encourages dans ce qu'il fait. Pourquoi ça? Parce que Dieu tient à ce que son église ne soit pas influencée par le mal. Dieu est saint. Et nous avons chanté ici, tu es saint. Et il a dit, vous serez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Vous avez déjà vu un éléphant qui donne naissance à un lion? Ça existe? Ça existe? Dieu est saint. Et Dieu n'engendre que des hommes et des femmes saints. Amen. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui sont assis ici, me regardent, ne sont pas enfants de Dieu. Seulement ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui marchent dans la crainte de Dieu, qui s'efforcent à ressembler à Jésus. Il ne suffit pas de dire, j'ai accepté Jésus. Ça ne suffit pas. Après avoir accepté Jésus, nous devons voir la vie de Christ en toi. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Et Dieu ne veut pas que ses enfants soient corrompus par le mal. C'est un principe simple de la vie. Quand vous avez une bassine avec 50 oranges, quand une de ces 50 commence à pourrir, la meilleure manière de protéger les 49 bonnes oranges, c'est d'extraire la mauvaise de la mettre à côté. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Vous savez, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. J'aime ce que la version Parole Vivante dit. Attention, ne vous laissez pas séduire. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent les caractères les plus résolus. J'ai vu des gens qui étaient attachés à Dieu, avec qui on servait Dieu avec consécration. J'étais l'assistant d'un homme de Dieu, d'un pasteur dans une église. C'était un homme qui craignait Dieu. Il prêchait la crainte de Dieu. On était très soudés. Et puis, un papa qui avait des moyens est entré. Et il a commencé à s'attacher à lui. La première fois où mon ami qui était mon pasteur en même temps m'a amené chez cet homme. On a commencé à parler. Il y avait une légèreté dans la bouche de cet homme. Une bassesse dans ses propos. Il parlait des jeunes sœurs à l'église. Il a même parlé de sa bonne qui, un soir, il sort au salon, il trouve sa bonne en train de dormir au salon. Un peu, le pain est parti. Et il parle. Je me suis arrêté en train de regarder. J'ai senti le corps. Comme moi, ce n'était pas ma connaissance, je regarde mon pasteur, je le vois sourire. Ça m'énervait. Quand on est rentré, je lui ai dit, si tu continues avec cet homme, je te vois mal continuer. Il ne m'a pas écouté. Je commençais à lui parler. Il ne m'a pas écouté. Enfant de Dieu, même si quelqu'un peut apporter n'importe quoi comme offrande, s'il a une mauvaise vie, il faut le tenir loin.
Du reste, je ne prends jamais l'argent quand je connais que la personne qui amène ça a une mauvaise vie. Il ne m'a pas écouté jusqu'à ce que Dieu m'a demandé de me retirer. Nous nous sommes retirés. 3 ans après, cet homme de Dieu a commencé à mener une vie jusqu'à ce qu'il va engrosser une maman de l'église. La chose va éclater. On va l'excommunier. Comme c'est triste. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Il y a des gens qu'il ne faut jamais suivre ni s'attacher. Il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Proverbe 22, versets 24 à 25. La Bible dit, ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Et j'ajoute avec un homme impudique, avec un homme ivrogne. Et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. Et la Bible donne la raison. De peur d'acquérir les mêmes comportements et de mettre ta vie en péril. Si tu te fais d'amitié avec un homme qui a une mauvaise vie, la Bible dit ce qui va arriver, c'est quoi? Tu vas acquérir. Si tu te mets à le fréquenter, tu vas acquérir les mêmes comportements. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Écoutez-moi bien. Regardez-moi tous les deux. Une des choses qui détruisent des couples, ce sont les mauvais amis. Si vous voulez aller loin dans votre vie de couple, ne fréquentez jamais un couple qui a échoué. Ne fréquentez jamais un couple qui n'est pas modèle. Si vous fréquentez un couple adultère, vous allez le devenir. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vous ai déjà dit ici une fois, toutes mes relations sont des relations d'intérêt. Je ne noue pas une relation avec quelqu'un sans intérêt. Et le seul intérêt pour moi, c'est le royaume des cieux. Si je dois te laisser m'approcher, qu'on devienne proche, il faut que je m'assure que quand on reste ensemble, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, j'ai grandi dans ma vie chrétienne, dans mon amour pour Dieu, j'apprends un plus par rapport à Jésus, par rapport à son royaume. Si ce n'est pas le cas, reste là-bas, je reste ici. Timothée, écoute-moi. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ne fréquente pas des gens qui viennent à l'église, mais qui, il termine le travail à 17h, quand il te voit toi rentrer, il dit, oh, mon bal est à 17h. C'est quel genre d'homme qui rentre à la maison à 17h? Ce n'est pas des gens à fréquenter. Ne fréquente pas des gens qui ne donnent jamais des rapports de leur vie à leurs épouses. Des gens qui ne disent jamais leur salaire à leurs épouses. Ne fréquente jamais des gens tout en venant à l'église. Ils sont nombreux ici à l'église. Venant à l'église. Mais qui ne dit jamais à sa femme, bon, je viens de terminer le travail, j'arrive dans 10 minutes. Et quand sa femme l'appelle, elle dit, c'est quoi ça, tu viens me contrôler? Oui, petit. Écoute, regarde-moi ma fille. C'est ton droit de le contrôler. Tout à l'heure ici, il va devenir ta propriété. Il va devenir ton bien. Donc quand il amène ton corps quelque part, tu as le droit de lui demander, tu es où? Tu fais quoi?
tu parles avec qui? Et tu as le droit de lui dire, telle personne, je ne veux plus te voir. Tu m'entends? S'il ne veut pas t'écouter, viens m'en parler. Je vais lui régler ça. Il y a des gens qui s'engagent dans les mariages, mais qui veulent continuer à vivre comme célibataires. On ne doit pas lui demander, tu es où? Tu ne t'appartiens plus. Vous trouvez des gens qui viennent à l'église, mais qui gardent les coutumes de leur tribu. Parce que tu as vu ton père, lui, il ne rendait aucun compte à ta mère. Et tu trouves que ça, c'est un modèle à suivre. Tu es chrétien. Et nous sommes régis par la Bible. Des chrétiens qui se laissent entraîner par la modernité, par la science. Tout n'est pas mauvais. Mais pour nous, c'est la parole de Dieu d'abord. Petit frère, si tu veux vivre une vie de couple heureuse, apprends à être très attaché à ta femme, à tout dire à ta femme. Elle va te protéger. Quand quelqu'un va te dire, toi tu rentres à la maison à 17h, dit oui. Et c'est avec fierté que je rentre chez moi à la maison pour aller rester avec ma femme. Je ne veux pas aller rester dans un coin, gaspiller l'argent que je gagne pour ma femme et mes enfants et aller donner aux gens qui ne font rien. Chrétiens, soyons fiers de ce que nous sommes. Il faut apprendre à répondre à ce genre de personnes avec fierté. Quelqu'un te dit, tu es fidèle à ta femme? Oui, je suis fier de l'être. Car un homme digne, un homme de valeur, ne trompe pas sa femme. Dites-moi Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Si j'avais dit ici, Dieu va nous bénir. Nous allons acheter tous dans un mois des Mercedes. Vous allez commencer à crier ici. Achète des Mercedes, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. Pour vous, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Les autres valeurs, on va continuer le dimanche prochain. Cette église était appréciée par Dieu. Jésus était fier de cette église. Il dit, je connais. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que tu détestes ça. Et il ajoute, il dit, les choses que moi aussi, je déteste. Je sais que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, les œuvres que moi aussi, je hais. J'aimerais te poser la question, qui sont tes amis? Qui sont les gens que tu fréquentes? Quel genre de chrétien es-tu? La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de dénomination. Les gens se cachent au nom. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis kimbanguiste. Jésus n'a jamais eu une religion. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une vie. Je n'ai que faire. Protestant, ceci, catholique, ceci. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ça. Quiconque s'appelle chrétien doit vivre ce qui est ici. Le mot chrétien veut dire qui est comme Jésus. Peut-être tu t'appelles chrétien, tu n'as jamais connu le sens. Le mot chrétien veut dire qui ressemble à Jésus. Es-tu comme Jésus? Inclinons nos têtes.